Il y a des courriers qu'on aime bien recevoir, d'autres moins. La taxe d'habitation fait partie de cette deuxième catégorie. En plus, cette année aux épaisses, elle a augmenté de 1,5%. C'est décidé, je vais mener ma petite enquête pour savoir à quoi sert cet argent. Entrez! Bonjour! Bonjour, j'ai reçu ma taxe d'habitation ce matin et j'aimerais savoir comment sont utilisés les impôts locaux. Alors les impôts locaux, c'est une recette essentielle de la commune pour financer les équipements, financer les charges de personnel et financer tout ce qui est consommation d'électricité et de chauffage. Bon, on va mettre un peu de concret dans tout ça. Pour nous aider, prenons une tarte crumble. La plus grosse part sert pour les investissements. D'ailleurs, cette année, quel a été le gros projet aux épaisses ? Ça a été le financement du périscolaire, c'est environ 1 100 000 €. Donc ça explique en partie pourquoi les impôts ont augmenté cette année. La deuxième part sert à payer le personnel. Il se compose de 4 pôles. Tout d'abord, l'équipe administrative qui est composée de personnel à l'accueil de la mairie, une personne en charge de l'urbanisme et enfin, le personnel de la comptabilité et la gestion du personnel. L'équipe d'entretien s'occupe du ménage des bâtiments publics, mairie, école, bibliothèque, salle de sport, salle polyvalente et le foyer des jeunes. Une dizaine d'employés forment l'équipe technique pour l'entretien de la voirie, des bâtiments et des espaces verts. Et enfin l'équipe animation qui regroupe une aide maternelle ainsi que Laure, l'animatrice socioculturelle que nous allons voir tout à l'heure. Mais comme je suis très gourmande, on va d'abord regarder à quoi servent les parts qui restent. 15% sont versés en subventions aux associations, 19% sont utilisés pour les factures d'électricité et autres charges. Très bonne cette tarte. Et 7% servent pour les emprunts. Bon, on y voit déjà un peu plus clair le ventre plein. Maintenant, allons voir Laure. C'est bien par ici ? Dans mon poste de coordinatrice enfance-jeunesse, je suis en partenariat avec le périscolaire et la bibliothèque. Donc, il y a une personne qui travaille pour la commune à la bibliothèque, qui travaille 7 heures par semaine, qui s'occupe de tout ce qui est animation avec les écoles et le périscolaire autour des contes et du livre. Pour ce qui est accueil jeune, le temps fort de l'année, c'est le séjour que j'organise avec eux début juillet. Cette année, par exemple, on s'en va en Dordogne. On part 6 jours et c'est un projet super intéressant parce que c'est vraiment eux qui décident de ce qu'ils font. Et on fait aussi de l'autofinancement. Cet autofinancement passe notamment par la fabrication de nichoirs à oiseaux en lien avec les services techniques de la ville. Bernard en est le directeur et il est bien fier de son équipe qui a récemment été récompensée de son travail. Alors, il n'y a pas très longtemps, effectivement, nous avons reçu notre première fleur sur la commune. Ça fait toujours plaisir. C'est aussi une récompense vis-à-vis de mes collègues Espaces Verts parce que finalement, c'est une continuité de ce qu'on a commencé il y a déjà quelques années. Il y a quelques années, on a voulu faire une gestion différenciée avec un plan de gestion différenciée qu'on a élaboré depuis 2009. On a des très très bonnes relations avec l'administratif et le technique. Et je trouve que c'est très très important pour avoir une bonne entente et pour avoir un bon fonctionnement de tous nos services. Et bien voilà, je comprends mieux où vont mes impôts maintenant, et en plus, je me suis régalée.